Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est à la montagne. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente en fin d'année dernière. On passe la saison d'hiver ici à Val d'Isère. Et avant toute chose, je sais que j'ai un petit œil au beurre noir. Rien de grave, je me suis fait opérer d'un petit orgelet qui traînait de façon qui voulait pas partir en fait, tout simplement. Et avec le mariage et tout ça, j'avais envie de m'en débarrasser, surtout que voilà, je sais pas combien de temps cette petite œil au beurre noir va durer. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de rechute entre guillemets. Du coup, c'était bien de le faire maintenant. Là, écoutez, j'ai un chien qui joue en totale autonomie. On est allé trouver un champ entre deux immeubles. Et c'est parfait en fait, comme vous savez il adore la balle. Je lui lance la balle, il la cherche, il creuse, il la retrouve, puis il la fait passer comme le sable en fait entre ses jambes. Et ensuite il la repère, il la recherche, etc. Donc c'est hyper cool comme stimulation, aussi bien d'un point de vue physique parce qu'il creuse beaucoup, il se dépense bien, et en même temps mental. Et si vous saviez comme il est KO après, c'est incroyable. Et c'est surtout que c'est en totale autonomie, donc c'est parfait pour les jours où on est un peu crevé, où on n'a pas forcément envie de sortir. Lui, c'est le plus heureux. Je profite de la stimulation provoquée par la balle pour lui demander et retravailler toujours un petit peu encore des petits ordres. Petit milieu. Super. Comme il est bien agité et que ça l'excite toujours, je fais des petites pauses entre chaque ordre pour lui permettre de redescendre en pression. Pas bouger. Cherche. Ce matin, on lui a déjà fait une séance de recherche, puis on est allé déjeuner au soleil dans un endroit où il y a du monde, du passage, des chiens, etc. Et je lui refais une deuxième séance du coup de recherche maintenant. Ça suffira en termes de dépenses, sachant que quand on est en intérieur, il a toujours son petit friandise de mastication, ou alors quand il commence à se réagiter, on joue un petit peu avec lui. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Encore une fois, une demi-heure de ça le fume pendant une après-midi. Et je pars du principe que mettre heureux, chien heureux, évidemment dépenser son chien à la hauteur de ses besoins, c'est important, mais aussi savoir se préserver en tant que maître, en tant qu'humain, savoir s'écouter. Et s'il y a des jours où soit on n'a pas le temps, soit on doit compenser autrement, soit on n'est aussi pas très motivé, trouver des alternatives pour que eux s'amusent quand même, se dépensent, parce que là, ils s'éclatent, hein, croyez-moi. Et moi, je me préserve un petit peu. Tout à l'heure, je vais aller au sport, ça va me faire du bien. C'est une histoire d'équilibre. Demain, on ira faire une longue balade. Hier, j'avais un cours avec un autre chien, on allait faire une longue balade aussi. Donc voilà, tout est question d'équilibre comme je disais. Dans les nouveautés aussi qui mettent pas forcément en valeur, j'ai l'impression là, entre mon œil au beurre noir, j'ai l'impression que j'ai une coupe au carré. J'ai des gouttières, je fais un petit traitement type Invisalign, c'est pas ça, c'est une marque, c'est le même principe. Je suis encore en train de m'habituer, d'apprendre à parler avec, donc si je un peu, c'est normal. Qui es-tu, toi? J'adore regarder les chiens interagir entre eux. Il est arrivé avec une bonne allure, mais il est reparti aussitôt, donc c'est très bien. Allez, va. Type assis. Très bien. Pas bouger. Viens. Travailler le self-control en général, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens pour stimuler mentalement un chien. Donc n'hésitez pas à faire des petites pauses comme ça dès que vous leur demandez quelque chose.
assis, pas bouger. On m'éloigne de quelques mètres, mais si votre chien ne sait pas encore le faire. Et moi je crotte, mais Jeep, non, dehors. À mon avis, c'est pas un chien. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est dégueulasse. Mais oui, n'hésitez pas à faire des petites pauses quand vous demandez des ordres à votre chien. Même quand vous jouez, assis, on attend et on repart. Ça permet au chien de redescendre en pression. Du coup, de pas laisser monter la pression et surtout la laisser s'installer. Et ensuite qu'il ait du mal à redescendre. C'est super important. Bien petit déjeuner du coup et je suis toujours en pyjama. C'est dimanche, journée chill et j'ai des lessives à faire parce qu'on n'a pas de lave-linge ici. Du coup je vais aller faire ça ce matin et je pense qu'entre deux machines je vais aller le sortir. Il fait beau aujourd'hui et il y a une balade que j'aime bien faire et dans cette balade là le soleil dure pas très longtemps. Enfin en gros elle passe vite à l'ombre quoi, comme c'est dans une vallée. Qu'en dis-tu? Il y a des poils là, je vais laisser tourner l'aspirateur. On a un aspirateur robot et c'est la vie. Jeep, tu vas aller te promener? Ah, tu comprends ça, hein? Tu comprends. Allez, viens. En attendant... Je pique une doudoune de mon copain en sous-couche parce que je suis pas hyper bien habillée en termes de chaleur. Du coup, je mets ça, mon gros manteau et ça ira bien. Hein? Bon, du coup, la machine tourne. On est parti faire une autre balade en fait parce que le tour allait être plus long. Mais regardez ces chiens. Tu les as pas vus? C'est trop drôle. Il y en a 3. Non, Pato, restez au pied. Restez. Pato, viens ici. Dépêche-toi. Pato. Restez. Restez, viens là. Bonjour. Pato, viens ici. Allez. Pas méchant, hein. Pardon? Il est pas méchant. Pas de soucis. Il est envahissant. Ah. Dépêche-toi, Pato. Allez, va. Pato. Dépêche-toi de venir. Rustine, non. Vous avez des beaux chiens. Ouais, c'est le papa, la maman, la fille, là. D'accord. Allez. On y va. Bon, allez, Pato. Allez. Pato, viens ici. C'est un mâle. Pato. Mais quelle est une petite place pour elle? Viens ici, Pato. Et. Allez. Allez, va. Pas bouger. Dépêche-toi. Dépêche-toi une fois. Allez, dépêche-toi. Viens ici. Viens me voir. Non, tu viens ici. Pato. Bon, vous avez vu du coup notre petite rencontre. Les chiens ont mis un moment à revenir, mais ils sont revenus et c'était tranquille. C'est juste qu'effectivement, le mâle qu'elle appelait était assez intense en fait pour Jeep et Jeep aime pas trop ça. Il préfère quand c'est un jeu qui est tranquille, qui est très codé, où il y a des pauses justement qui sont fréquentes pour pas que tout le monde monte en pression. Quand c'est un peu trop bourrin, que ça aboie, que le chien en face a du mal à se gérer, il se braque. Il va lui faire comprendre qu'il veut surtout pas jouer avec lui et soit il va partir, soit effectivement il peut un peu s'énerver en grognant. Et dans ces cas-là, le grognement est pas du tout négatif. Enfin, en général, le grognement est pas négatif puisque c'est un moyen de communication. Donc si on leur coupe, bah en fait ils ont plus moyen de communiquer poliment. En fait, comment dire, les signaux d'apaisement
qui permettent aux chiens justement de communiquer ont plusieurs niveaux entre guillemets d'intensité. Par exemple, le fait de juste tourner la tête ou se lécher la truffe, ça va être vraiment faire comprendre au chien en face, envoyer un petit message. Et puis ensuite, les signes augmentent. Et si la situation augmente aussi, le chien va se mettre à grogner. C'est une façon de dire vraiment là, c'est un avertissement. Si tu t'éloignes pas, si tu me laisses pas tranquille, je m'énerve. Et après, entre guillemets, l'ultime, c'est la morsure. Et il est jamais allé là-bas, enfin, il est jamais monté jusque-là et je lui souhaite évidemment pas. Mais voilà, c'était limite en termes d'intensité. En plus, ils étaient plusieurs. Du coup, c'est jamais très équitable forcément. Mais bon, il s'en est bien sorti. Et j'ai conseillé une balade à la dame, celle où je voulais aller justement, parce qu'elle savait pas trop quoi faire avec ses chiens. Bon, du coup, moi je sais pas trop ce qu'on va faire non plus, parce que j'ai mis une petite machine. Mon copain a besoin d'un pantalon, enfin, on s'en fiche, mais il faut que j'aille l'étendre rapidement après. Du coup, je pense que je vais juste marcher un peu dans la rue, tranquille. Et puis on ira refaire peut-être une autre balade après, à voir. Ce chien aime la neige. La lisière est connue, enfin c'est comme ça que je le définis du moins, pour je trouve l'esthétique. Même les constructions modernes en termes d'immeubles, sauf ça, respectent en fait, les gens qui construisent doivent respecter justement une certaine esthétique. Et donc les chalets sont faits avec les technologies modernes, mais recouverts de pierre, il y a pas mal de bois aussi, du coup c'est super beau en fait. Et il y a quelques immeubles plus des années 70-80 qu'on aime bien, qui ont été faits, et notamment cette barre, je vais vous montrer. Et alors autant c'est de grands immeubles, mais je trouve qu'ils s'intègrent quand même bien dans la montagne. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je les ai vus en arrivant et je me suis fait cette réflexion, et c'est vrai que c'est sympa. Où est-ce qu'on va mon chien? Tu sais pas? Tu baves là. Bon, je suis dégoûtée parce que j'avais enregistré toute une partie sur les exercices que j'ai travaillé avec Jeep et j'ai plus de batterie dans mon téléphone, du coup ça s'est éteint. Tant pis, je vais m'occuper des machines et j'ai révisé mon téléphone après. Bon les amis, on se retrouve beaucoup plus tard puisqu'il fait nuit. Et en fait, j'ai fait du montage, là j'ai bossé, c'est une vidéo qui va, je pense, sortir avant celle-ci. C'est un vlog qui date de l'automne en fait. J'ai quelques vidéos comme ça que j'avais jamais pris le temps de monter et publier. Et c'est ce que je vais faire parce que, comme vous savez, il faut que je vide un peu mon téléphone. Donc je me suis occupée de ça aussi cet après-midi. Là, je vais finir la journée par un petit bain, mais avant, il faut que je rince. Et j'ai complètement oublié ma machine. Il faut que j'aille étendre la machine. Mais avant, il faut que je rince. Du coup, je le ferai peut-être après, mais il faut que je rince. Je vais y arriver. Les pattes de Jeep dans une bassine d'eau. En fait, je le fais à chaque fois pour nettoyer le sel qu'il peut avoir dans les coussinets. J'utilise pas forcément de produits pour ces coussinets en prévention puisqu'ils sont en bon état et je les surveille régulièrement. Et je préfère en fait qu'ils se tannent un petit peu naturellement plutôt que surprotéger. Du coup, c'est ce que je vais faire là. Et du coup, je vais faire pas ma valise, pas du tout ma machine. Oh, j'ai la flemme. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'aller faire ma lessive, etc., enfin d'aller m'en occuper, il était 18h30, quelque chose comme ça. Là, il est 21h30. J'y suis toujours. Je pensais pas du tout que ça allait se finir comme ça. En gros, on est chez de la famille, il n'y a personne dans l'appartement. C'est pour ça qu'on a pu aller faire des lessives. J'en avais plusieurs à faire. Il se trouve qu'une, on s'en fout, en vrai, c'est même pas intéressant. Mais bref, j'ai dû en refaire une avec un pull parce que la pastille de la lessive avait collé sur une de mes polaires. Du coup, j'ai relancé, j'avais plus que ça à laver, j'ai relancé un cycle très court. Et elle refait un bruit bizarre. Et la machine bug. Bloque à l'essorage, ne veut pas se vider. J'ai vidé les tuyaux en bas. Ça fait... Bon, j'ai fait 2 machines plus celle-ci. Ça fait 3 heures que je suis là à essayer de régler le problème. J'espère qu'on m'entend parler parce que ça fait du bruit. Et j'en ai marre. On voulait commander des pizzas, mon copain, et aller les chercher. On revient ici, on va attendre que la machine s'arrête. Je voulais prendre un bain.
Je voulais laver les pattes de Jeep, j'ai rien pu faire tout ça, je la laverai en rentrant mais de toute façon je vous montrerai pas puisque il sera tard et j'aurai qu'une envie d'aller me coucher. Du coup je pense que je vais quand même terminer cette vidéo ici. Ça m'a permis de faire du montage donc ça c'est cool, mais je vais terminer cette vidéo ici parce que sinon ça va être trop long. Et je vous montrerai dans une autre vidéo ce que je fais pour laver les pattes de Jeep. Et je vais arrêter parce que là la machine fait trop de bruit. Je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt du coup dans un nouveau vlog.